Une des phrases que j'entends beaucoup parmi les personnes, les mamans avec qui que je côtoie chaque jour, avec qui je parle chaque jour, c'est cette phrase qui vient parfois comme une justification ou parfois comme une cause et qui dit « je ne joue pas assez avec mon enfant ». Alors parfois c'est la justification en disant « ben voilà, ça va pas du tout, je suis fatiguée, je suis épuisée et puis je ne joue même plus avec mon enfant ». Ou alors parfois elle vient en cause en disant « oh là là, je joue plus avec mon enfant et regarde, voilà, je suis en train de perdre le lien, etc. » Et du coup cette phrase « je ne joue plus avec mon enfant », moi j'aime qu'on prenne le temps de s'attarder sur les choses pour aller décrypter ce que ça veut dire, pour aller l'accompagner, pour y accompagner de la douceur envers nous-mêmes, de la patience et de la bienveillance envers nous-mêmes. Par contre, comment je travaille, c'est que j'aime bien aussi aller détecter les peurs qui sont derrière. Parce que pour moi, quand on a identifié la peur, qu'on a mis de la conscience dessus, c'est-à-dire qu'on a identifié, on dit « ah oui, en fait, derrière tout ça, tout ce que je pense, il y a cette peur-là ». Eh bien, ça nous aide à switcher notre éducation, de passer d'une éducation où on élève nos enfants finalement par nos peurs, donc finalement quelque part pour nous soulager un petit peu nous-mêmes ou pour correspondre à des attentes et pour être satisfait de soi-même. Mais finalement, c'est quand même une peur qui dirige à une intention et dire, mais au fait, on va élever l'adulte de demain. Voilà. Et donc cette croyance, enfin cette phrase qui dit « je ne joue pas assez avec mon enfant », qui est une croyance parce que tu serais en coaching avec moi, je te dirais, ok, qu'est-ce que c'est jouer assez avec ton enfant? Ok, qu'est-ce que tu appelles jouer? Ok, quels sont les temps? On va aller voir, ok, donc du coup là, tu es avec ton enfant combien de temps dans la journée? Ok, pendant ce temps-là, eh ben, il se passe quoi? Il y a quoi à faire? Quelles sont les, entre guillemets, obligations? Combien de temps tu mets à tes obligations? Ok, combien de temps il te reste effectivement? Ok, et du coup, ça veut dire quoi ne pas jouer avec ton enfant? Tu vois, moi, je travaille comme ça. Je dis, ok, quand on a une phrase comme ça qui n'a pas de données, je viens et on va chercher, ok, ça veut dire quoi en fait concrètement? Donne-moi des données, des datas, des chiffres pour qu'on puisse aller vraiment voir, ok, on y va. Et c'est ce que je fais en coaching, je ne vais pas te le faire en vidéo comme ça parce que je pense que c'est important d'être accompagné pour aller traverser ça, pour pas être tout seul parce que ça peut être très inconfortable. Et du coup, on va vraiment voir qu'est-ce que c'est effectivement de ne pas jouer avec son enfant. Mais voilà, je le garde si tu as envie de prendre un rendez-vous, prends rendez-vous avec moi et je le garde avec toi si jamais cette question-là. Du coup, t'as ta journée, t'es peut-être fatigué, ou alors t'es même en week-end, mais t'es fatigué, ou t'as plein de choses à faire, ton enfant sort la boîte de Lego, ou un jeu de société, il dit « allez, viens jouer ». Toi, tu lui dis, tu regardes ta pile de linge, tu regardes la cuisine à nettoyer, tu regardes peut-être les choses que vous avez à discuter avec le conjoint, le partage des tâches, ou le bug qu'il y a eu dans la semaine, et tu dis « ok, j'arrive, donne-moi 5 minutes, parce que tu penses que de faire ces tâches-là, ça va te soulager pour profiter avec ton enfant. » Bon, ça, c'est un autre sujet, ça vaudrait une autre vidéo, mais c'est intéressant, je te le souligne là comme ça, de croire est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, tu lui dis juste 5 minutes et j'arrive, et c'est ok parce que tu as l'impression que ça va te respecter. Et c'est ok de penser ça et de vivre ça, sauf qu'en fait, ben voilà, le soir, tu te couches et tu dis oh, j'ai pas joué et que finalement les 5 minutes se sont transformées en 20, en 25, en 1 heure et en fait tu te couches le soir en disant oh, j'ai pas joué avec mon enfant, vraiment j'ai raté quelque chose. Et la peur derrière, c'est que finalement c'est la peur d'être une mauvaise mère derrière. Parce que finalement tu as un standard qui est je ne sais pas quoi, parce que ça vaudrait le coup d'expérimenter avec des chiffres, savoir ben, c'est quoi en fait, jouer assez avec son enfant. Et du coup, ce standard, en fait, tu te sens un décalage. Donc souvent, ça engendre de la culpabilité, parfois de la honte, parfois on n'ose pas le dire, même à ses meilleurs amis, ses proches. Et vraiment, je suis de tout cœur avec toi parce que je comprends. Mais ce décalage que tu vis, il vient d'une peur, il vient pas de quelque chose de réel et de concret. Tu vois, si on avait des chiffres sur quoi tabler, sur quoi échanger, bien du coup, je te dirais, ok, il faut qu'un enfant joue X temps avec ses parents par jour, par exemple, tu vois. Mais en fait, souvent, t'as pas ces chiffres-là en tête. C'est une impression, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une honte. Et en fait, la peur cachée derrière, ben, en fait, c'est je suis une mauvaise mère, en fait. Je suis pas à la hauteur parce qu'en fait, je joue même pas avec mon enfant. Souvent, il y a le même pas. Et vraiment, j'ai envie de te donner plein de compassion là-dessus parce que vraiment, c'est une croyance. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment être très douloureux à porter et qui en plus vient abîmer le lien avec ton enfant parce que du coup tu te juges à fond et du coup tu peux avoir peur et du coup tu te sens un peu coupable et du coup enfin voilà, ça te fait aussi perdre en leadership et vraiment j'ai tellement de compassion pour ça. Et
Et j'avais envie de te répondre, c'est très important d'identifier la peur, d'aller voir effectivement les données, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle n'est pas justifiée. Donc on la balaye pas comme ça non plus en disant mais non, c'est rien, on fait pas ça non plus, ça sert à rien parce qu'elle va revenir encore plus gros, encore plus énorme. Mais par contre, on l'accompagne et on vient la traverser. Moi, je préfère accompagner ce genre de peur en accompagnement, en coaching, mais si ça t'intéresse de le travailler un peu toute seule, vas-y. Mais si ça devient trop émotionnel, fais des pauses, voilà. Ou fais-toi accompagner pour ça. Bref, et j'avais envie de te dire aussi que c'est vraiment par contre prouvé, c'est pas le nombre d'heures avec son enfant, de présence avec son enfant qui compte, c'est vraiment l'attention dans ces moments-là. C'est le temps de qualité. Et en fait, un enfant ne lui va pas comptabiliser les heures, il va juste ressentir que tu es là, vraiment là. Et du coup, il y a une certaine curiosité, un certain élan, un physiquement présent, tu vois, et pas mentalement ailleurs, tu vois. Et en fait, c'était ça que j'avais envie de te dire. Et en fait, ce qui peut t'aider pour te dire je ne joue pas assez avec mon enfant, c'est de venir nommer ce que le jeu fait vraiment. En fait, le jeu, c'est pas une activité en soi, c'est un langage. C'est la façon dont un enfant il dit est-ce que j'existe pour toi ? Est-ce que notre relation compte ? Est-ce qu'on peut construire notre relation ? Et en fait, si ça passe pas par le jeu, qu'est-ce qui peut le remplacer ? Pour que tu puisses ne pas te juger et de dire mais en fait je joue jamais avec mon enfant, mais peut-être qu'en fait finalement tout ça, eh bien tu peux le vivre autour d'une cuisine, autour d'une tarte aux pommes, autour d'un brin de ménage, autour de quelque chose. Et finalement, si le jeu, c'est pas ton langage, par quoi est-ce que tu peux le remplacer ? Mais pour le remplacer, c'est important de savoir qu'est-ce qui vient construire à la fois chez toi et à la fois chez ton enfant. Ce manque de dire, en fait, je ne joue pas assez avec mes enfants, est-ce que c'est déjà vraiment un manque ou pas ? Tu as le droit de dire, mais en fait, c'est pas un manque. Et tu as le droit de remplacer par quelque chose peut-être qui te correspond aussi. Peut-être que tu as préféré colorier avec ton enfant, par exemple, ou faire un puzzle. Bon, c'est jouer aussi, mais c'est aussi se développer autrement. Écouter un podcast, regarder une vidéo. Après, regarder une vidéo, si on écoute et qu'on échange après, mais faire pause. Moi, j'aime bien regarder des petits trucs et faire littéralement pause, très souvent pour engager des conversations avec mes enfants. Parce que là, je me sens en lien. Je me sens en lien pendant ce moment-là et en fait on est en train de regarder quelque chose mais de grandir ensemble et je fais pause et je lui dis tiens qu'est-ce que t'en penses en ce moment. Alors je te fais une petite parenthèse, je suis en train de regarder des documentaires avec mes enfants, un petit morceau à la fois et en fait on est en train d'écouter la musique. Je suis en train de leur apprendre que la musique elle vient te créer des émotions et te faire comprendre des choses. Donc là, on est en train de regarder un documentaire sur le guépard et du coup, la musique change quand le guépard il se met en chasse à travers la proie. Et du coup, je leur montre comment la vidéo, elle te fait montrer que le guépard, c'est un prédateur et que du coup, tu commences à avoir une scène intense rien qu'avec la musique. Voilà. Et moi, je kiffe faire ça. Je joue pas forcément beaucoup ce jour-là avec eux, mais je vais faire pause dans ce documentaire et je vais leur apprendre. Et moi, ça m'enrichit beaucoup parce que du coup, on échange, on rigole, ils refont la musique. Et puis moi, je leur transmets parce que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de transmettre des choses et d'équiper mes enfants. Et donc, du coup, en fait, ça vaut autant que 10 jeux de société, en fait. Et c'est OK. Et c'est savoir qu'est-ce que ça vient construire, le jeu. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et c'est complètement concret. Et du coup, ça demande aussi d'avoir ce degré de bienveillance envers soi-même. Donc, d'identifier la peur, de se dire, OK, en fait, là, c'est la peur qui parle ou c'est la culpabilité. Et de dire, OK, on y va et on va voir qu'est-ce qu'elle dit, cette peur. OK, donc là, j'ai peur de pas jouer, d'être une mauvaise mère. OK, mais du coup, pour moi, c'est quoi être une bonne mère, du coup ? Et de vraiment que ça soit pas émotionnel, mais une réponse finalement travaillée. C'est ce que je fais avec mes clientes en disant OK, c'est quoi ta vision d'une mère ? C'est quoi que tu as envie de vivre avec tes enfants ? C'est quoi que tu as envie que tes enfants se souviennent de toi quand ils partiront ? Qu'est-ce que tu voudrais être retenu pour ? Et en fait, tout ça, c'est des indications qui sont très personnelles et qui sont pas pour toutes les mamans de dire OK, en fait, moi, je serai dans la plénitude dans mon rôle de maman parce que j'aurai clac, plein de choses dont je vais pas te le dire parce que elles t'appartiennent ces choses-là et qu'elles demandent peut-être des découvertes. Mais du coup, c'est ça qui vient baser ton éducation. Et du coup, tu n'es plus dans la peur ou dans la culpabilité, tu es vraiment dans l'intention, dans les choses que tu veux vraiment transmettre,
parce que ça te fait kiffer. Et du coup, tu n'es plus dans le jugement. Moi, je me pose même plus cette question de est-ce que j'ai assez joué avec mes enfants, parce que je sais ce que le jeu implique chez nous, et je sais par quoi je le remplace, ou je sais par quoi je le fais, ou quoi. Et je viens même plus me juger sur le temps de jeu ou pas de jeu avec mes enfants, parce que je sais que ce que je construis, mais en fait, je suis en train de le construire un petit pas à la fois, mais je le construis. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait baisser la pression, elle t'a fait reposer, elle t'a montré aussi l'impact que nos peurs peuvent avoir dans notre vie de maman et comment on peut se laisser diriger par elles. Et finalement, éduquer depuis nos peurs et pas depuis notre intention. Et moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment de faire éclore à l'intérieur de toi toutes ces belles intentions, toutes ces belles forces et ces belles choses que tu as apportées à tes enfants et finalement au monde derrière, parce que des enfants qui auront été éduqués par toi, eh bien, ils vont avoir des belles compétences qu'ils vont pouvoir aussi ouvrir au monde. Et ça, c'est juste magnifique et c'est ce que je te souhaite. Si tu as envie d'échanger, il y a tous les liens que tu trouveras en fin de vidéo. Merci beaucoup pour ton attention.